Alors, ici, nous allons maintenant voir comment installer WordPress. Avant toute utilisation de WordPress, ce que nous devons savoir, c'est que pour utiliser notre serveur, nous devons d'abord commencer par lancer notre serveur. Voici mon serveur qui est installé. Donc, on clique juste dessus. Vous pouvez même l'ouvrir en tant qu'administrateur si vous voulez. Mais moi, je l'ouvre juste. Puis, j'attends l'initialisation et l'activation de toutes les trois services. Entre temps, ce que je vais aller faire, par contre, je vais aller retrouver mon fichier WordPress. Donc, voici mon fichier WordPress. Moi, je l'ai ouvert. Et ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va prendre ce fichier WordPress là qui est à l'intérieur de notre fichier zip WordPress. On va l'extraire. Bon, moi, je peux lancer la copie. On va l'extraire. Puis, on va venir dans notre disque local C. On montre. Et vous allez voir le dossier WAMP64 qui est un dossier qui contient que WAMP a créé lors de l'installation. Vous allez entrer dessus et puis vous allez venir entrer dans le dossier www, entrer, et là c'est ici que vous allez déposer tous vos projets. Par exemple, moi j'ai d'autres projets qui sont bien présents ici, vous pouvez voir, ce sont des projets sur lesquels je travaille, et vous aussi vous allez venir déposer votre projet ici. Maintenant que notre serveur est lancé, une fois que le serveur lance, tout simplement, elle va s'afficher en vert. Si dans votre cas, le serveur n'est pas affiché en vert et que vous avez bien installé tous les fichiers système, tout ce que vous allez faire, c'est redémarrer. Parfois, ça arrive. Quand on lance pour la première fois, ça arrive. Et ça arrive des fois. Ce que vous allez faire, c'est d'abord commencer par changer de nom. Vous n'allez pas appeler votre projet WordPress. Donc, ce que vous allez faire, c'est donner le nom, par exemple, du site web que vous êtes en train de créer. Moi, je vais juste donner le nom plateforme. Oui. Plateforme, vous, de votre côté, vous pouvez même mettre test, parce que moi, j'ai mis plateforme parce qu'il y a déjà un fichier test ici. Moi, je vais mettre plateforme. Ok, maintenant que vous avez mis plateforme, ce que vous allez faire maintenant, vu que vous avez déjà lancé votre web serveur, vous allez venir dans, vous allez lancer votre navigateur, et là, c'est là que tout va se jouer. Vous allez vous connecter au serveur. Pour se connecter au serveur, vous allez tout simplement aller à localhost. Voilà, moi j'ai déjà ça, mais vous devez encore l'enregistrer. Localhost, tapez localhost et vous partez dans localhost, et là, même si votre PC n'est pas connecté, c'est censé fonctionner. Et une fois que vous êtes ici, il faut que vous puissiez vous rendre dans plateforme. Et pour se rendre dans plateforme, vous pouvez tout simplement copier ou bien écrire. Après, vous venez écrire ici, vous mettez un slash, après plateforme, puis vous lancez. Et lorsque vous allez lancer, voilà, WordPress va commencer à lancer et il va vous demander d'installer WordPress. Donc là, on est en train d'effectuer l'installation de WordPress pour que tous les fichiers WordPress puissent être présents et qu'on puisse commencer à l'utiliser. Pour commencer, nous allons modifier la langue. Dans notre cas, c'est le français, à moins que vous parlez une autre langue. Donc on met français. On continue.
après, à partir d'ici, on va aller enregistrer les informations de la base de données. Et pour enregistrer les informations de la base de données, comme nous n'avons pas encore une base de données, il nous faut aller créer la base de données. Et pour créer une base de données, c'est assez simple. On a installé Web Server qui nous donne accès à un gestionnaire de base de données qui est MySQL. Et MySQL ici qui est géré par PHP Admin, qui nous permet d'avoir une interface avec laquelle on peut communiquer de façon visuelle pour pouvoir manipuler nos bases de données. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur ce fameux PHP MyAdmin. Donc c'est simple, on revient dans localhost ici. Ici on regarde bien, là on a PHP Admin, on peut cliquer dessus. Vous cliquez. Voilà, vous allez tomber dans cette page. Ça va vous demander le nom d'utilisateur plus un mot de passe. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas vraiment d'informations précises que vous pouvez rentrer. Tout ce que vous allez faire, c'est ce qui est présent ici. Vous voyez ici, il y a root comme nom d'utilisateur. C'est la même chose que vous allez entrer chez vous. Vous entrez root et mot de passe, vous laissez vide. Et une fois que vous l'avez fait, vous pouvez venir dans connexion. Entrez dans connexion. Maintenant, ici, nous sommes dans un cas où c'est en local. Il faut savoir que lorsque vous allez prendre et terminer, par exemple, de créer votre site web, vous allez l'emmener en ligne auprès d'un hébergeur. Donc, vous allez héberger votre site web. Et pour héberger ce site web, ils vont vous donner accès à une clé, que ce soit un nom d'utilisateur et un mot de passe que vous pouvez avoir accès pour avoir accès à la base de données. Peut-être qu'ils vont utiliser PHPMyAdmin, mais en tout cas, pour avoir accès à une base de données, ils vont vous remettre un nom d'utilisateur et un mot de passe que vous pouvez utiliser. D'accord. Nous, on va donc venir créer notre base de données ici dans une nouvelle base de données. Comme j'ai déjà plateforme ici, moi je vais l'appeler plateforme aussi. Plateforme. Vous êtes libre de pouvoir donner le nom que vous voulez. Moi, la mienne, je l'appelle plateforme 2. Et après, vous allez venir choisir ici l'interclassement. L'interclassement, moi, je préfère prendre UTF-8MB4. Et après, je vais choisir UTF-8MB4 Général CI. Vous faites la même chose. Les interclassements, c'est ce qui va nous permettre, à nos bases de données de pouvoir accepter la majorité de types de caractères. Par exemple, nous en français, on a des lettres avec des accents, ce qui n'est pas le cas dans d'autres langues. Les interclassements correspondent notamment aux caractères des différentes langues qui existent en fait. Ok, voilà, on a créé notre base de données, puis là, on va plus rien faire. Ma base de données s'appelle plateforme 2 et je vais aller communiquer avec la base de données depuis WordPress. Donc ici, je vais retourner dans WordPress là et je vais entrer le nom de ma base de données ici. Donc plateforme 2. Au niveau de l'identifiant, normalement, chez vous, vous êtes censé avoir une case vide. Oui, vous êtes censé avoir une case vide. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes en train de créer votre base de données. Le mien, ce sont des informations qui étaient enregistrées auprès de mon navigateur qui sont venus se mettre là. Donc moi, dans mon cas, ce que je vais faire, c'est juste mettre mes vrais identifiants parce que ce qui est là est faux. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de PHPMyAdmin et lorsqu'on est rentré dans PHPMyAdmin, il y avait des informations à fournir pour accéder à la base de données et pour accéder à PHPMyAdmin plutôt. Donc, d'accord. Donc, ce sont les mêmes informations qu'on va venir entrer ici. Au niveau de l'identifiant qui correspondait au nom d'utilisateur, on va mettre root. OK. Et au niveau du mot de passe, on va laisser vide. Et l'adresse de la base de données locale, c'est effectivement localhost et préfixe des tables, on laisse comme telles qu'elles sont, telle qu'elle est. On laisse telle qu'elle est.
Après, on entend envoyer. Puis, on lance l'installation. Et ici, on va nous demander le nom. Les informations qui sont ici sont les informations que vous allez commencer à utiliser tous les jours lorsque vous allez utiliser votre site web. Donc, vous devez les choisir avec précaution. Ok. Ici, c'est le nom de votre site web. Nous, on a décidé d'appeler notre site web plateforme et on va mettre plateforme. Ok. Notre site web s'appelle plateforme. Après, il nous faut un identifiant. Pourquoi? C'est quoi l'identifiant qui sera là? Tout simplement, lorsque on va utiliser notre plateforme, il nous faudra nous connecter. Et pour se connecter, il faut qu'il y ait un identifiant. Et c'est cet identifiant-là qu'on va utiliser ici, tout simplement. Donc, nous allons rentrer notre identifiant. L'identifiant, on va choisir plus simplement, comme on est administrateur, c'est voilà pourquoi on choisit souvent admin. Il y a d'autres qui préfèrent mettre d'autres noms, mais moi dans mon cas je vais juste mettre admin, ou bien je préfère mettre webmaster. Voilà, webmaster. Ici nous devons choisir un mot de passe. Écrivez le mot de passe, un mot de passe assez complexe et que vous pouvez retenir bien sûr. Dans mon cas, mon navigateur me propose d'inscrire un mot de passe au hasard, ainsi de suite, mais c'est pas ce que je vais faire. Je vais choisir mon mot de passe moi-même, ce que je préfère. Et pour mon cas, comme il s'agit d'un test, je vais mettre un mot de passe assez simple que je peux retenir et ne pas oublier. Voilà, c'est dans un cas de test. N'oubliez pas, c'est uniquement pour un cas de test. Si vous travaillez sur un projet concret que vous allez publier, votre mot de passe doit être un mot de passe solide. Ok, d'accord. Bon, moi, ça c'est dans mon cas, il va me confirmer l'utilisation d'un mot de passe faible. Oui, dans mon cas, j'accepte. Et ici, il va me demander d'entrer un mail. Moi, je vais tout simplement entrer un mail. Voilà, un menu hasard. Une fois que le mail est entré, après, on va nous demander de cocher cette case-là pour empêcher les navigateurs, empêcher les moteurs de recherche d'indexer notre site web. Ça, c'est dans un cas où on souhaite cacher notre site web au moteur de recherche. Donc du coup, ce n'est pas notre cas. Nous, on veut bien que notre site web soit affiché pour le moteur de recherche parce qu'on veut certainement soit on le fait pour un client, soit on le fait bien évidemment pour faire la promotion d'un certain service. Donc c'est toujours recommandé. Et du coup, on va donc installer WordPress en cliquant ici. Une fois qu'on va installer WordPress, toutes ces informations là, on pourra maintenant les utiliser. Donc je laisse l'installation. Là, on m'informe que WordPress a été bien installé. Ce que je vais faire, donc, c'est me connecter. Je me connecte. Et là, je vais tout simplement entrer les informations pour m'identifier. Donc, webmaster. Voilà. Et là, j'entre le mot de passe que j'ai entré plus tôt. Après là, je me connecte. Et voilà, WordPress a été installé avec succès. Donc, on va s'arrêter là et on va continuer la prochaine vidéo. On va essayer de faire un tour pour voir un peu comment WordPress est, comment fonctionne WordPress.